Cher peuple de Dieu, encore une fois, des salutations à vous et bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ dans cette deuxième partie de l'enseignement, le visage de l'Évangile. La partie d'aujourd'hui a pour sous-thème le visage de l'Évangile et le visage de l'agneau. Parce que déjà, dans l'introduction et la première partie, nous avons précisé que le visage de l'Évangile est le visage de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlons de ce visage de l'agneau qui est le visage de Jésus-Christ tel que Jean l'a présenté, afin de partager, afin de voir ensemble que ce visage n'est pas un visage physique. Après l'incompatibilité du visage humain dans l'Évangile, nous parlons du visage de l'Évangile qui est le visage de l'agneau. Et rapidement, nous allons prendre Jean, chapitre 1. Nous prendrons à partir du 21e verset et nous allons descendre. Nous lisons notre Jésus. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Ils lui dirent, « Alors qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Un merveilleux texte où nous avons Jean-Baptiste qui présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, il y a que l'Évangile qui ôte les péchés du monde. Il y a des Juifs qui ont envoyé des sacrificateurs pour aller questionner Jean-Baptiste sur son identité. Qui était-il? Et voilà le texte que nous venons de lire, nous relate. Jean-Baptiste dit n'être pas l'Évangile. Parce que s'il dit « Je ne suis ni Élie, je ne suis pas le prophète, encore moins le Christ », et en précisant que parmi vous, il y en a un, vous ne le connaissez pas. Celui-là est celui qui est le Christ. C'est celui-là l'Évangile. Et alors, le lendemain, puisque Jésus venait à Jean-Baptiste, il se tourne vers la foule et présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui est un peu curieux, Jésus venait dans une forme humaine. Jésus était, pour tout celui qui pouvait le voir, Jésus était un homme avec un visage humain. Mais Jean-Baptiste, pas par folie, mais par révélation divine, il présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Donc, il présente Jésus comme étant l'Évangile qui sauve le monde du péché, qui sauve le monde de la puissance du diable. Et je ne sais pas s'ils avaient compris le message que Jean voulait véhiculer,
ce que voulait leur faire comprendre Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si j'étais là comme ceux qui étaient là également, ils allaient voir plutôt un homme avec un visage humain. C'était comme contradictoire, mais c'était la vérité spirituelle que Jean donnait sur l'Évangile, sur Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À un visage humain, Jean-Baptiste colle un visage spirituel, le visage de l'agneau, le visage convenable. Pourquoi? Parce que c'est un visage sur lequel on doit lire l'amour. C'est un visage sur lequel nous devons lire la simplicité, nous devons lire la sainteté, nous devons lire la puissance de Dieu, nous devons lire une autorité, nous devons lire la perfection sur ce visage. Et aucun visage humain ne peut avoir tous ces aspects. Il n'y a que le visage spirituel de l'Évangile, il n'y a que le visage de l'agneau qui pouvait avoir toutes ces réalités. Rien qu'en le regardant, on pouvait comprendre que celui-ci est l'Évangile. Donc le visage de l'Évangile est le visage de l'agneau. Je voudrais encore prendre d'autres textes que nous n'allons pas lire, mais que je vais juste citer, pour nous montrer que après la résurrection de Jésus, plusieurs n'ont pas su découvrir qu'il s'agissait là de Jésus. Je suis dans Jean chapitre 21, où, après la résurrection de Jésus, les disciples, Pierre, Jean et les autres, puisque Pierre avait besoin d'aller pêcher, il a dit à ses collègues que moi je vais aller pêcher. Certains ont eu le même besoin et ont accompagné Pierre. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et il est dit ceci dans la Bible. Le lendemain matin, Jésus était au rivage. Eux qui étaient avec lui pendant 3 ans et demi n'ont pas su reconnaître le visage de Jésus. Et il leur a parlé. Malheureusement, même la voix n'a pas été reconnue. Ils l'ont eu comme maître, ils l'ont eu comme Seigneur, mais ils n'ont pas su découvrir qu'il s'agissait de Jésus, parce que l'Évangile a un autre visage, pas un visage humain. Et quand Jésus leur a parlé, en leur posant une question, « Enfants, avez-vous de quoi manger ?» Ils ont dit non. Il leur dit, « Avancez en eau profonde, jetez vos filets. » Quand cela a été fait, je suis sûr que ça a pris, en tout cas peut-être plus de 5 minutes, peut-être 10 minutes, ils ont jeté les filets, ils ont eu du poisson. C'est après que Jean, le disciple, d'ailleurs que Jésus aimait, a reconnu que celui-ci, c'est le Maître. Celui-ci, c'est l'Évangile. Ce n'est pas n'importe qui. Mais pourquoi pendant qu'il leur parlait, pourquoi pendant qu'il était avec eux? Normalement, quand quelqu'un vous parle, vous levez le visage et vous le regardez. Ils l'ont regardé, mais ils n'ont pas su que c'était Jésus. Ils n'ont pas su que c'était l'Évangile. Et alors, après que la parole de Jésus ait été exécutée et été vécue par les disciples, ils ont reconnu que c'est le Seigneur, que c'est l'agneau, que c'est l'Évangile, que c'est le Sauveur, en fait, qui nous parle. Je vais également dans Luc chapitre 24, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Il y a 2 disciples qui quittaient Jérusalem pour Emmaüs. Et pendant qu'ils marchaient, tout tristes, des cœurs abattus, ils s'entretenaient sur ce qu'ils venaient de vivre d'atroce. Et Jésus s'est invité à eux sur le chemin. Il s'est invité au partage et il les a questionnés.
De quoi discutez-vous? L'un d'eux, du nom de Cléopas, a repris et dit, es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne connaît pas ce qui s'est passé? Et Jésus questionne encore, qu'est-ce qui s'est alors passé? Il dit, est-ce que tu ne sais pas au sujet de Jésus ce qui s'est passé? On pensait qu'il était le prophète puissant, en parole devant Dieu et devant le peuple, nos magistrats, nos juges, les souverains qui l'ont condamné et l'ont tué. Voilà pourquoi on est dans cette tristesse. Et Jésus a commencé à leur parler. Il leur a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre? Ne fallait-il pas qu'il passe par ça? Et il nous a dit, il a commencé à leur expliquer. Partant de Moïse et les prophètes, il leur a expliqué tout ce qui concernait l'évangile, tout ce qui concernait Jésus. Malgré l'explication, eux qui étaient disciples de Jésus, ils n'ont reconnu ni le visage, ni la voix de Jésus. Chemin faisant, puisqu'il se faisait tard, Jésus voulait, il leur a montré qu'il voulait aller plus loin. Ils l'ont pressé. Non, reste avec nous. Jésus est entré dans la maison. Ils ont commencé à manger. Et quand Jésus a pris le pain, il l'a rompu. Et il leur a donné. À ce moment-là, tous les deux ont su voir, ont su découvrir qu'il s'agissait en fait du Messie. Il s'agissait de l'évangile de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que nous tirons en cela? Aujourd'hui, ce visage de l'évangile, le visage de l'agneau, ne peut pas être découvert par le fait d'écouter seulement la parole de Dieu. Ce visage de l'évangile ne peut pas être découvert par le fait d'aller à l'église. Pour les premiers, ils ont exécuté d'abord la parole que Jésus a prononcée et ils ont découvert, ils ont reconnu le visage de l'agneau, celui qui ôte les péchés du monde. Pour ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, après que Jésus ait rompu les pains, ils ont vu que Jésus est celui que nous devrions reconnaître depuis longtemps. Pourquoi? Nos cœurs brûlaient pendant qu'il nous parlait en chemin, mais on n'a pas su découvrir que c'était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous ne nous contentons pas d'écouter la parole de Dieu. Nous ne nous contentons pas de lire la Bible. Pratiquons la parole de Dieu. Rompons les pains, ça veut dire ayons le besoin de consommer cette parole de Dieu et nous allons découvrir le vrai visage de l'évangile qui est le visage de l'agneau. Nous l'avons dit, qui est simple, qui est pur, qui est saint, qui est puissant, qui est un visage d'amour. On aura le temps de continuer avec tous les aspects du visage de l'évangile, tous les aspects du visage de l'agneau. Encore une fois, si vous avez trouvé une édification, n'hésitez pas à partager le message afin que plusieurs comme nous découvrent le visage de l'évangile, le vrai, le visage de l'agneau. Que Dieu vous bénisse abondamment. La suite à très prochainement.